I'm Riyad. I'm an architect, and I'm having master in heritage conservation. I'm here. I'm working in summer job here with the Canadian Heritage of Quebec, and I'm taking care of this house and having guests. I'm the host of the house. Yeah, I'm preparing breakfasts and serving beds and all stuff. Yeah, it's really good. It's serene, like I said, it is so tranquil and so peaceful that you feel yourself in your house. The Roshia, like I said, it shows you every day is different. Every day it shows you um, another image of this nature. It's so beautiful that every day is new, and I like it here because you will feel yourself a part of this nature, and you return to your nature by being in more relation with nature. Yeah. Mon séjour au gîte Les Rochers est une parmi les expériences les plus marquantes que j'ai jamais vécues. L'interface entre la nature et l'environnement bâti dans cette construction révèle une sorte de mixture de sensations, une mixture de bien-être, de sérénité, mais aussi de familiarité. Et personnellement, je trouve que cette mixture spontanée surgit surtout par les formes des différentes parties du bâtiment, par les odeurs existantes sur le lieu, par les textures et les couleurs choisies pour construire ce bâtiment, mais aussi par le son et même par la qualité de la lumière présente sur les lieux. Toutefois, en essayant d'interroger la qualité architecturale et spatiale du bâtiment, on peut arriver, ou presque, à décortiquer, à expliquer les vraies sources de ces sensations. Comme par exemple la première impression face à la résidence d'été de Sir Johnny MacDonald n'est pas très immédiate, parce que, à l'encontre des autres habitations dans le vieux Saint-Patrice, notre bâtiment fait l'exception en n'étant pas visible de la rue Fraser. Mais il est bien caché des regards des passants par une petite forêt qui a regagné le terrain du jardin frontal de la propriété. Et par conséquent, la petite ouverture dans la clôture, qui laisse passer et accéder au terrain, nous donne une impression qu'on est dans une sorte de jardin, un jardin surprise, qui est au fait un style d'organisation des jardins organiques. En effet, entre les arbres, on aperçoit une première construction posée sur une roche, et il s'agit bien de l'aile est de la maison. Ici, au fait, une modeste maison de ferme avec un toit à deux versants. Ce toit même se longe sur le porche de la maison pour former ce qu'on appelle une toiture de style québécois. Et dans un geste tardif, on remarque un ajout d'une lucarne à deux versants. Mais si on veut parler de l'émotion, dès qu'on aperçoit cette partie de la maison, on ressent une sensation immédiate de sobriété. Cette sensation est surtout issue de l'ambiance forestière et l'ombrage créé par les grands arbres présents sur les lieux, qui agissent comme un élément créateur de cette ambiance. Plus on avance dans le jardin frontal de la maison, on découvre la deuxième partie de la maison qui est l'aile ouest. Elle est attachée à la première aile. Les deux ailes sont presque de la même taille, sauf que la volumétrie de l'aile ouest est coiffée avec un toit mansardé,
Ce type de toit rajoute plus de hauteur et plus de prestige et rythme la volumétrie générale de toute la maison. L'aile ouest, de sa part, a une forte capacité de faire éveiller de fortes émotions d'éblouissement chez l'observateur. Pourquoi on dit ça? Ceci est induit surtout par la qualité des matériaux et les couleurs choisies et sa richesse en termes de volumétrie, mais aussi cette sensation est induite par la transparence causée par l'utilisation des grandes fenêtres au rez-de-chaussée comme à l'étage de cette maison. On remarque aussi que l'architecte a cherché à introduire plus de solidité à l'ensemble, donc aux deux ailes de la maison, et on ressent ceci dans le geste de cintrer les deux ailes avec une galerie qui fait le tour des deux ailes de la maison. L'introduction de cet élément architectural qui est la galerie euh, prolonge l'intérieur de la maison vers l'extérieur, il l'expose, mais aussi et en même temps invite l'extérieur à joindre l'observateur à l'intérieur de la maison. Une observation générale de la maison avec ces deux composantes nous révèle que le concepteur ne voulait pas entrer en rapport de tension avec son environnement naturel immédiat. Mais au contraire, le bâtiment, avec le temps, a pu faire corps avec la forme du lieu. Ceci est très visible dans le choix des matériaux et de leurs couleurs. Donc, on a le bois peint en blanc pâle et la noirceur du bar de cèdre de la toiture. Et je crois que ce choix de matérialité est en harmonie et s'accorde très bien avec la nature du lieu. Et ceci donne donc un meilleur vieillissement à la maison dans son paysage. On dit souvent que n'importe quel bâtiment ou n'importe quelle construction comporte une âme. Et personnellement, je crois que l'âme de la résidence d'été de Sir John A. Macdonald réside bien dans son intérieur. Cet intérieur dit long sur les différents propriétaires de la maison, sur leur histoire, sur leur richesse, sur leur classe sociale, mais aussi sur l'ère du temps et l'époque de construction et d'utilisation de la maison. Donc si on veut parler de l'aspect intérieur de la maison, comme à l'extérieur, l'intérieur est aussi divisé en deux. Donc on a une aile est très modeste. C'est une aile qui abrite un découpage spatial très fonctionnel, au rez-de-chaussée comme à l'étage. Donc les espaces de circulation sont très étroits, les escaliers sont droits, larges mais droits. Les chambres et les salles de bain sont de petite taille, les murs sont en bois, sans aucune tentative de décoration. Et malgré ceci, je crois que cette aile qui date de 1850, malgré son caractère fonctionnel, euh, je crois qu'elle est très chaleureuse et très accueillante. Et ceci parce que c'est une aile ou c'est une construction qui a su, enfin le concepteur a su garder l'intimité des utilisateurs de la maison. Mais aussi parce que les espaces et les tailles des composantes de la maison, donc les murs par exemple, sont très adaptés à l'usage humain. L'autre élément qui va appuyer l'aspect chaleureux de cette maison sera la qualité de la lumière qui est laissée passer à travers les ouvertures à la maison, à l'intérieur de la maison. Et ceci, je crois que les ouvertures, donc la conception des ouvertures, leur largeur, leur emplacement, sont très très bien adaptés pour laisser passer la bonne quantité de lumière
à l'utilisateur à l'intérieur, donc au résident, sans pour autant nuire à l'intimité de ces individus. À l'encontre de l'aile ouest de la maison est très différente de la première aile. Euh, c'est une aile qui n'est pas modeste, et c'est une construction qui est faite pour montrer le prestige et la classe sociale et refléter la classe sociale de ses propriétaires. Et je crois que c'est une aile qui est remplie de symbolisme et enveloppe plusieurs histoires dans chacun de ces détails. Tout à fait, après quelques pas à l'intérieur de la maison, on voit la franche volonté d'avoir une construction prestigieuse. Et ceci est visible par déjà le marquage de son entrée. Elle a une entrée très large qui est marquée par un seuil, mais aussi les espaces de circulation à l'intérieur de cette aile sont très larges. On remarque aussi qu'il y a une abondance dans les hauteurs de la maison, et ceci par rapport à la première aile, mais on voit aussi l'abondance d'utilisation de la décoration à l'intérieur de la maison, par les tapisseries utilisées à l'intérieur. Donc on sent une grande volonté d'en faire de cette aile un endroit où Sir Johnny MacDonald devait recevoir ses invités de haute classe sociale, et ceci a incité le concepteur de la maison à utiliser des techniques qui sont beaucoup moins adaptées dans les résidences d'été. Donc c'est des techniques ou des éléments architecturaux qu'on voit beaucoup plus dans des maisons de ville, telles que l'utilisation donc des escaliers à quart tournant qui est construit en bois, mais aussi l'application de la tapisserie presque dans toute la maison, mais aussi de faire varier cette tapisserie d'une chambre ou d'une pièce à une autre. La variation de la tapisserie d'une pièce ou d'une chambre à une autre a donné une spécificité et une atmosphère bien distinctes à chacune de ces pièces. L'esprit pittoresque de cette aile ouest, qui est construite en 1883, n'est pas à ignorer. Il est toujours confirmé par les différents éléments architecturaux de la maison. Donc, on a en premier la grandeur des fenêtres et leur hauteur très basse. Ceci donne aux utilisateurs de la maison un large angle de vue sur le fleuve et sur l'environnement naturel aux alentours. Et on voit que cette intention est augmentée aussi dans la conception du porche. Donc, on a la rampe n'est pas très haute. Ceci dégage aussi un large angle de vue de l'observateur de l'intérieur de la maison. Concernant l'aile ouest, euh, je crois qu'elle accepte très bien son vieillissement. Elle accepte très bien du passage des différents propriétaires à travers sa composition architecturale, mais aussi à travers la connexion des meubles de l'époque. Donc tous ces éléments confirment le sentiment d'émerveillement qu'on a à l'intérieur de cette maison comme à son extérieur. Donc on est émerveillé par la beauté du lieu, par la richesse en histoire, par le profond esprit de la maison, et ceci euh, relève à la fin de la visite autant de plaisir visuel et de souvenirs qu'une satisfaction intellectuelle.